La douce lumière du soleil du matin filtrait à travers les grandes fenêtres du bureau, se reflétant sur les surfaces fraîches et brillantes de la pièce. Moi, Aïcha, j'avais du mal à croire que j'étais enfin là, dans le célèbre bureau de luxe dont j'ai toujours rêvé de faire partie. Mais en même temps, une vague d'anxiété m'envahit. La réalité d'être la seule femme noire dans un endroit comme celui-là me pesait comme une ombre. Les murs de verre et le design sophistiqué étaient époustouflants, mais l'atmosphère était épaisse, presque palpable. Quand je suis entrée, tous les regards étaient tournés vers moi. La plupart des collègues semblaient plus intéressés à évaluer ma présence qu'à m'accueillir. J'ai senti Julien, mon superviseur, me regarder, comme s'il cherchait à comprendre ce que je faisais là. C'était un homme d'âge moyen, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Un véritable représentant de la culture d'élite qui imprégnait cet espace. « Bonjour, Aïcha. Vous serez assis là », dit Julien en désignant une chaise au fond de la salle de réunion, à l'écart de la table principale. Ce poste m'a déjà dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont je serais traitée. Les autres employés étaient répartis autour de la table, discutant entre eux, pendant que je regardais. « Salut à tous », j'ai essayé de briser la glace, mais ma tentative d'inclusion s'est heurtée à des murmures et des regards de côté. Personne ne semblait intéressé à répondre. Au lieu de cela, les conversations se sont poursuivies, comme si je n'étais pas là. La rencontre a commencé, et même si je me sentais invisible, j'étais déterminée à montrer ma valeur. Lorsque j'ai finalement eu l'occasion de parler, j'ai dit d'une voix ferme « J'aimerais suggérer une idée pour la prochaine campagne. » « Je crois que nous pourrions. » Julien m'a brusquement interrompu. « Aïcha, concentrons-nous sur ce qui compte vraiment ici. Nous avons des priorités, » a-t-il déclaré, avec un ton qui montrait clairement que j'étais ignorée. Les rires retenus de certains collègues ont résonné dans la salle et mon cœur a raté un battement. Le sentiment d'être immérité était écrasant, mais je n'allais pas me laisser abattre si facilement. « Bien sûr, Julien, mais je crois que ma proposition pourrait faire une différence, » répondis-je en essayant de reprendre le contrôle de la situation. Cependant, il a continué, détournant la conversation vers un autre sujet. Chaque fois que j'essayais de m'insérer, il me coupait la parole, comme si j'étais un bruit de fond. C'était frustrant. Après la réunion, la salle a commencé à se vider. J'ai senti le poids de la déception dans ma poitrine. Les murs, qui semblaient autrefois être un symbole de réussite, étaient désormais un rappel du combat que j'allais y affronter. Alors que je sortais, j'ai entendu un murmure. « Elle ne tiendra pas longtemps », a commenté un collègue en riant avec un autre. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai quitté le bureau, essayant de ne pas laisser ces mots m'atteindre. Mon estomac se retournait comme si j'avais avalé une poignée de cailloux. Comment cela pouvait-il être si difficile? J'avais travaillé dur pour arriver ici et je n'allais pas abandonner. J'avais besoin de faire mes preuves, pas seulement auprès d'eux, mais aussi envers moi-même. Cette nuit-là, je me suis assis à la table de mon salon, entouré de papiers et de notes. Avec une tasse de thé chaud dans une main et un cahier dans l'autre, j'ai commencé à griffonner des idées. Même si l'insécurité était toujours présente, la détermination a commencé à grandir en moi. Je devais trouver un moyen de faire entendre ma voix, pour m'assurer qu'ils ne puissent pas ignorer ce que j'avais à offrir. S'ils ne m'accordent pas de crédit, je veillerai à ce qu'ils m'écoutent, murmurai-je en écrivant frénétiquement. Mon cœur battait avec une nouvelle énergie. Demain serait un nouveau jour et j'étais déterminée à ne pas le laisser passer inaperçu. Le soleil était encore levé lorsque je suis arrivée au bureau le deuxième jour. L'odeur du café frais remplissait l'air, un arôme qui me laissait toujours alerte et prêt pour la journée. Pourtant, la tension qui planait dans l'environnement était palpable. Ces murs de verre et d'acier, qui devraient véhiculer modernité et accueil, semblaient m'observer d'un œil sceptique. Je savais que je devais faire quelque chose pour changer leur perception de moi, et l'idée qui couvait dans mon esprit pourrait en être la clé. « Bonjour Aïcha », dit Clara, un rayon de soleil dans la grisaille du bureau. Elle était l'une des rares à vouloir vraiment m'accueillir. « Comment te sens-tu aujourd'hui ?» Un peu nerveux, pour être honnête. « J'ai une proposition que j'aimerais présenter, mais, eh bien, vous savez comment les choses se passent ici, » répondis-je, essayant de cacher l'insécurité dans ma voix. Clara sourit, un sourire encourageant. « Vous pouvez faire ça. Votre idée est géniale. Je serai là pour vous soutenir. » En entendant cela, ma détermination a grandi. Je suis allée à mon bureau et j'ai commencé à travailler sur la présentation.
La proposition concernait une nouvelle campagne destinée à diversifier l'approche de l'entreprise envers ses clients. Je voulais qu'ils comprennent que la diversité n'était pas seulement un mot à la mode, mais une nécessité. J'ai passé des heures sur l'ordinateur, à examiner des données, à créer des graphiques, à tout préparer pour que lorsque je parlais, il n'y ait plus aucun moyen pour eux de m'ignorer. Cependant, lorsque j'ai finalement atteint la salle de réunion, mon cœur s'est serré. Le groupe était composé de Julien et d'autres collègues qui, pour la plupart, semblaient plus intéressés par leurs propres opinions que par ce que j'avais à dire. Au début de la présentation, j'ai regardé chacun d'eux, essayant de leur donner confiance. Je voudrais présenter une proposition pour une nouvelle campagne qui vise à... Ai-je commencé, mais j'ai été interrompu par un rire discret. Une campagne. Et toi, Aïcha? Dit Julien avec un sourire sarcastique. Que savez-vous du marketing du luxe? Vous n'êtes pas dans notre classe, n'est-ce pas? Mon visage brûlait d'humiliation, mais j'ai pris une profonde inspiration. En fait, Julien, j'ai une profonde compréhension du marché et je crois que la diversité peut enrichir notre marque. Ha ha ha! La diversité, bien sûr, a-t-il répondu en roulant les yeux. Peut-être devriez-vous vous soucier davantage de comprendre le fonctionnement d'un bureau de luxe avant de faire des propositions. J'avais l'impression que la pièce se refermait autour de moi. Le scepticisme sur les visages de mes collègues était presque oppressant. Mais au lieu de reculer, une étincelle de détermination s'est allumée en moi. Je ne pouvais pas laisser leurs préjugés m'arrêter. J'ai décidé que s'ils ne m'écoutaient pas maintenant, je ferais un travail encore plus impressionnant. Je comprends que ma présence ici peut soulever des questions, mais je suis prêt à travailler dur et à montrer que mes connaissances peuvent ajouter de la valeur à l'entreprise. Je vais mieux me préparer pour que tout le monde puisse voir ça, ai-je déclaré, ressentant un mélange de colère et de courage. Après la rencontre, Clara est venue me voir. Tu as bien fait, Aïcha. Ne les laissez pas vous rabaisser. J'ai vu ce que tu as apporté, et c'est incroyable. Merci, Clara. Mais j'en ai encore besoin de plus. Il est temps de leur montrer que je suis là pour rester. La conversation avec Clara m'a rendu plus motivée. J'ai passé le reste de la journée à examiner et à affiner ma proposition, en m'assurant que chaque détail était parfait. J'étais déterminée à préparer un projet incontournable. Au cours de l'après-midi, même l'idée de travailler aux côtés de Clara a commencé à paraître séduisante. Ensemble, nous pourrions créer quelque chose de vraiment impactant. Alors que le soleil commençait à se coucher, illuminant le bureau d'une lumière dorée, j'ai réalisé que, malgré tous les obstacles, ma détermination ne faisait que grandir. J'étais prête à avancer, pas seulement pour moi, mais pour toutes les femmes qui, comme moi, luttent pour être entendues et reconnues dans un monde qui les réduit souvent au silence. Et surtout, elle était prête à leur faire comprendre que le talent n'avait ni couleur, ni classe, ni origine. Ce qui comptait, c'était le courage de se lever et de se battre pour ce en quoi nous croyons. La lumière du soleil filtrait à travers la grande fenêtre du bureau, illuminant les bureaux organisés et les visages concentrés de mes collègues. L'atmosphère était tendue et je pouvais sentir les regards critiques sur moi. Avec le soutien de Clara, devenue une amie précieuse, j'ai décidé de ne pas me laisser décourager. Nous devons juste leur montrer de quoi nous sommes capables, a déclaré Clara, tandis que nous examinions les détails de notre projet dans une petite salle de réunion. Tu as raison, répondis-je, essayant de me débarrasser de l'anxiété qui me rongeait. Mais c'est plus que cela. Nous devons faire quelque chose qui attire vraiment leur attention. Quelque chose qui ne peut être ignoré. Clara hocha la tête, les yeux brillants de détermination. Ensemble, nous avons commencé à discuter d'idées qui remettaient en question la vision traditionnelle de l'entreprise, créant un projet qui reflétait non seulement l'innovation, mais aussi l'inclusion et la diversité. Dans les jours qui ont suivi, je me suis plongée tête première dans la recherche, à la recherche de données et de tendances susceptibles de renforcer notre proposition. J'entendais le cliquetis des claviers autour de moi et le bavardage des collègues, mais tout cela devenait un arrière-plan lointain alors que je me concentrais sur mon travail. Clara et moi avons passé des heures à discuter et à peaufiner chaque détail, jusqu'à ce que nous nous sentions enfin prêts à présenter notre idée. Le matin de la présentation, mon cœur battait à tout rompre. J'ai regardé Clara, qui avait l'air aussi nerveuse que moi. « Estoy prête ?» ai-je demandé, essayant de transmettre ma confiance. « Plus que jamais », a-t-elle répondu avec un petit sourire qui m'a encouragée. Nous sommes entrés dans la salle de réunion, où Julien était devant, entouré d'autres collègues. Il nous regarda avec une expression dédaigneuse,
comme s'il avait déjà décidé que nous n'en valions pas la peine. Alors, Aïcha, Clara, qu'est-ce que tu as à nous montrer? Sa voix était froide et indifférente. J'ai pris une profonde inspiration, me souvenant de tous les efforts que nous avons déployés. Aujourd'hui, nous souhaitons présenter une proposition pour un projet qui, selon nous, répondra non seulement aux besoins de nos clients, mais reflètera également la diversité des besoins de notre entreprise. Ai-je commencé, la voix ferme. Clara m'a rejoint et nous avons commencé à partager nos idées. Au fil de nos échanges, j'ai remarqué que certains de mes collègues commençaient à s'y intéresser. L'étincelle dans leurs yeux indiquait que nous parvenions à capter leur attention. Mais Julien n'était pas satisfait. Il l'interrompit. C'est très bien, mais nous n'avons pas le temps de rêver. Nous avons besoin de résultats concrets. La frustration a grandi en moi, Julien. Avec tout le respect que je vous dois, nous pensons que l'innovation commence par la vision. Nous ne pouvons pas avoir de résultats concrets si nous n'osons pas rêver d'abord, répondis-je fermement. L'atmosphère dans la salle est devenue tendue. Certains collègues semblaient surpris par mon audace, tandis que d'autres restaient sceptiques. Clara m'a lancé un regard encourageant. Nous disposons de données qui soutiennent notre proposition, a-t-elle déclaré en se tournant vers l'écran sur lequel nous avions projeté des graphiques et des informations. Ce projet peut non seulement accroître notre portée, mais aussi améliorer notre image de marque. Et donc, nous présentons notre travail. Bien que Julien ait tenté de saper notre confiance avec des commentaires sarcastiques, je suis resté concentré. Nous devons être une entreprise qui représente la société dans laquelle nous vivons, ai-je dit, sentant l'adrénaline monter. Les clients s'identifient à des marques qui reflètent leur propre réalité. Après la présentation, la salle était silencieuse. L'un des réalisateurs, qui semblait jusqu'alors inconscient, leva la main. « Aïcha, pouvez-vous nous en dire plus sur la manière dont vous envisagez de mettre en œuvre cela? Quelles seraient les prochaines étapes ?» Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. C'était le moment que j'attendais. Bien sûr. Si nous avons le soutien du conseil d'administration, nous pouvons commencer par une étude de marché plus approfondie, suivie d'une campagne de sensibilisation et d'inclusion. Clara et moi pouvons diriger cette équipe. Ensemble, nous avons la détermination et la vision nécessaires. Pour que cela se produise, répondis-je d'une voix ferme et claire. Le murmure commença à grandir parmi les réalisateurs. J'ai regardé Clara, qui avait l'air aussi excitée que moi. Mais l'ombre de Julien planait toujours sur nous et je savais qu'il n'abandonnerait pas si facilement. Le jour de la réunion était enfin arrivé. J'étais assis à mon bureau, regardant l'écran de mon ordinateur, mais mon esprit était loin. La proposition sur laquelle Clara et moi avions travaillé avec tant de dévouement était sur le point d'être présentée au conseil d'administration. Un sentiment de nervosité et d'anticipation palpitait dans ma poitrine, mais en même temps, il y avait une flamme de détermination qui me motivait. Je savais que si je voulais être entendu, je devais être plus que bon. J'avais besoin de briller. Lorsque je suis entré dans la salle de réunion, l'ambiance était lourde. Les visages des réalisateurs étaient sérieux et la présence de Julien, mon superviseur, en bout de table m'a rendu encore plus alerte. Il semblait trop confiant, comme s'il était prêt à rejeter toute contribution que je pourrais apporter. Cependant, ma confiance n'était pas qu'une façade. C'est le résultat de nuits blanches, d'un travail acharné et de l'amitié de Clara, qui m'a toujours soutenue. « Commençons », dit Julien en me regardant avec dédain. « Aïcha, tu as quelque chose à présenter ?» J'ai pris une profonde inspiration, sentant l'adrénaline monter dans mon corps. « Oui, j'ai une proposition qui, je pense, pourrait révolutionner notre approche client », répondis-je en essayant de garder ma voix ferme. La vérité est qu'à ce moment-là, je savais que tout ce que j'avais fait jusqu'alors m'avait amené ici. Les centaines de recherches, les graphiques que j'avais préparés, chaque détail comptait. « Allez alors, qu'est-ce que tu as ?» m'a-t-il poussé avec un ton qui frôlait le sarcasme. J'ai commencé à parler de nos recherches, des données que nous avons collectées et de la manière dont elles se sont traduites par des stratégies innovantes pour attirer de nouveaux clients. Chaque mot qui sortait de ma bouche semblait résonner dans la salle et j'ai réalisé que même si Julien essayait de m'interrompre, il y avait quelque chose dans ma présentation qui captait l'attention des réalisateurs. « C'est intéressant, Aïcha. Mais ne pensez-vous pas que nous en faisons trop en changeant l'approche qui fonctionne déjà pour nous ?» interrompit l'un des réalisateurs, un homme aux cheveux gris et à l'expression sévère. « En fait, je crois que le changement est nécessaire. Le marché est en constante évolution et si nous ne nous adaptons pas, nous risquons d'être laissés pour compte, répondis-je en veillant à ce que mon regard reste fixé sur le sien.
La proposition de Clara repose sur un concept qui valorise la diversité et l'inclusion, ce qui peut nous différencier de la concurrence. Julien était visiblement mal à l'aise face à l'attention que je recevais. Il se redressa sur sa chaise, croisa les bras et lui lança un regard méprisant. « Aïcha, penses-tu vraiment qu'une proposition aussi radicale saura convaincre nos clients traditionnels? Ils attendent de la cohérence, pas des innovations susceptibles de créer de la confusion. » « Julien, dit Clara qui était à côté de moi, si nous ne recherchons pas l'innovation, nous deviendrons obsolètes. Le monde change et nous devons suivre ces changements. La proposition d'Aïcha est audacieuse, mais c'est aussi une opportunité de croissance. La tension dans la salle était palpable. Je sentais le regard de Julien me brûler la nuque, mais chaque mot de Clara me donnait plus de force. Nos regards se sont croisés et elle a discrètement hoché la tête, comme pour dire « continuez ». Et j'ai continué. J'ai présenté les résultats de nos recherches avec plus de confiance, en montrant des graphiques mettant en évidence le potentiel de notre projet. La pièce commença à changer. J'ai remarqué des regards d'approbation apparaître parmi les réalisateurs. « C'est impressionnant », a déclaré un réalisateur qui se démarquait des autres. « Si vous pouvez nous montrer des résultats tangibles, nous pourrons alors envisager un projet pilote. » Julien, qui semblait avoir perdu la bataille, inspira profondément et tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Il faut néanmoins être prudent. Nous ne pouvons pas risquer la réputation que nous avons bâtie jusqu'à présent. La prudence est importante, mais il faut aussi oser, répondis-je, sentant l'adrénaline monter. Nous devons penser à l'avenir et à ce que nos clients apprécient réellement. Ce que nous proposons n'est pas seulement une nouvelle stratégie, c'est une nouvelle vision pour notre marque. » L'ambiance dans la pièce changeait et la tension qui pesait sur moi auparavant commençait à se dissiper. Les réalisateurs ont commencé à discuter entre eux, murmurant sur les points que j'avais soulevés. J'ai regardé Clara, qui m'a souri d'un air encourageant, et c'est alors que j'ai su que j'avais son soutien, et que peut-être, juste peut-être, j'étais enfin en train de réaliser ce pourquoi j'avais travaillé si dur. Mais il n'a pas fallu longtemps à Julien, visiblement irrité, pour interrompre l'instant. « Aïcha, tu dois encore prouver que cette vision peut être mise en œuvre sans nuire à notre clientèle actuelle. Nous ne pouvons pas nous laisser emporter par des idées qui n'ont pas encore été testées. » J'ai pris une profonde inspiration, sentant que le défi était loin d'être terminé. Le combat ne faisait que commencer et, en regardant le groupe de réalisateurs, j'ai réalisé que la bataille pour le respect et la reconnaissance ne serait pas facile, mais j'étais prêt à y faire face. La tension flottait dans l'air comme une lourde couverture alors que je me préparais pour ce qui allait être l'une des réunions les plus importantes de ma vie. Depuis que j'ai découvert les rumeurs que Julien répandait à mon sujet, ma détermination s'est transformée en une force que je ne soupçonnais pas avoir. Non seulement il a remis en question mon travail, mais il a également tenté de déstabiliser toute l'équipe, mettant en doute mes capacités de leadership. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. « Es tu prête, Aïcha ?» m'a demandé Clara, le regard plein d'inquiétude. Elle était déjà devenue une véritable amie et alliée, et son soutien comptait pour moi. « Je le suis, Clara. »« C'est maintenant ou jamais, » répondis-je, essayant de transmettre une confiance que je ne ressentais pas encore pleinement. J'ai regardé dans le miroir de la salle de réunion et j'ai pris une profonde inspiration, ajustant la cravate que je portais pour la présentation. Le reflet d'une femme déterminée me regardait, et je savais que je ne pouvais pas me laisser ébranler. La salle était pleine. Le conseil d'administration, les dirigeants et bien sûr Julien, qui était assis avec un sourire dédaigneux aux lèvres. Ils pensaient que je n'avais aucun moyen de me défendre. La réunion a commencé et je me suis assis à côté de Clara, sentant la nervosité parcourir mon corps. Je voudrais présenter les résultats de nos recherches et la proposition pour notre nouvelle campagne, ai-je commencé, ma voix semblant ferme malgré les troubles internes. Dès que j'ai commencé à parler, j'ai remarqué que quelques têtes dans la salle se tournaient vers moi, et cela m'a donné un peu plus de courage. Au fur et à mesure que j'avançais dans la présentation, les regards auparavant sceptiques ont commencé à changer. Voici les données qui prouvent l'efficacité de notre approche. Et ici, j'ai apporté les retours de clients déjà enthousiasmés par notre idée. J'ai fait signe au projecteur, où des diapositives colorées affichaient des graphiques et des témoignages. Julien, qui était assis dans une position bien en vue, se mit à bouger. Je pouvais sentir son irritation grandir. Il avait l'habitude d'être au centre de l'attention et de manipuler la situation à son avantage. Mais je n'allais pas me laisser intimider. « Intéressant, Aïcha », l'interrompit-il,
la voix pleine de sarcasme. Mais pensez-vous vraiment que cela suffise à convaincre le conseil d'administration? Une présentation pleine de graphiques peut paraître impressionnante. Mais ce qui compte vraiment, c'est l'expérience. Le regard méprisant qu'il me lança était presque palpable. Julien, dis-je en essayant de rester calme, l'expérience sans innovation n'apporte pas de résultat. Le marché évolue et nous devons suivre cette évolution. Je suis ici pour montrer que nous pouvons être des pionniers, et pas seulement suivre les tendances. La conversation s'intensifiait et l'atmosphère de la pièce changeait à chaque mot échangé. J'étais conscient que toutes les personnes présentes évaluaient chaque mouvement, chaque mot, et cela me rendait encore plus nerveux. Cependant, le soutien de Clara à mes côtés, ainsi que celui de quelques autres collègues qui commençaient à croire en moi, m'ont donné la force nécessaire. Je veux que tout le monde ici sache que Julien diffuse de fausses informations sur mon travail, ai-je déclaré, me décidant finalement à faire face à la situation. Il ne s'agit pas seulement de moi. Cela affecte toute notre équipe et la réputation de l'entreprise. Et j'en ai la preuve. Le murmure qui a suivi était comme une tempête rugissante, et je savais que j'avais atteint un point critique. Preuve. Que veux-tu dire par là? Demanda Julien, son expression passant du dédain à l'inquiétude. Il ne s'attendait clairement pas à ce que je sois aussi audacieux. J'ai des courriels et des documents qui montrent vos tentatives de discréditer mon travail. Je ne peux pas accepter que cela continue. J'ai senti une vague d'adrénaline parcourir mon corps. La pièce était silencieuse et tous les yeux étaient fixés sur moi. C'est absurde, Aïcha. Vous ne pouvez pas simplement rejeter ces accusations sans fondement, a lancé Julien d'une voix forte, mais je n'ai pas reculé. Je ne lance pas d'accusations, Julien. Je défends la vérité. Et si vous ne vous étiez pas opposé à mes efforts, nous n'en serions jamais arrivés là. Ma voix était ferme et je ne pouvais pas croire que je faisais réellement ça. La tension dans la salle était palpable. Je savais que je devais tenir bon. Mais que se passerait-il ensuite? Quelque chose en moi croyait que j'étais sur le point de tout changer. Ce que je ne savais pas, c'est que la révélation qui allait se produire allait changer le cours de cette réunion et la perception que chacun avait de moi. La tension dans la salle était palpable. L'air était rempli d'attente et d'un peu de peur. Je sentais tous les regards fixés sur moi, comme si j'allais franchir l'étape la plus importante de ma carrière, et en même temps, la plus risquée. Ce que j'avais entre les mains n'était pas seulement une opportunité pour moi-même, mais une chance de changer la perception des femmes noires dans les bureaux de luxe. Le cœur battant, j'ai pris une profonde inspiration et je me suis préparé à parler. « Mesdames et messieurs », ai-je commencé, d'une voix ferme malgré ma nervosité. Aujourd'hui, je ne suis pas là seulement pour présenter un projet. Je suis là pour exposer la vérité. Les têtes se sont tournées et j'ai remarqué un air de curiosité mêlé d'incrédulité de la part de certains. J'ai la preuve des manipulations de Julien. La pièce était remplie de murmures. Pour certains, c'était comme si j'avais franchi une ligne invisible. Julien, qui était assis les bras croisés, pâlit. « Aïcha, c'est une accusation grave, » dit-il en essayant de garder son sang-froid, mais j'ai remarqué la colère qui montait dans ses yeux. « Il serait beaucoup plus facile pour moi de garder le silence, » continuai-je. Mais je ne peux pas permettre que la vérité soit déformée et que le travail acharné de chacun d'entre nous ne soit pas mérité. Sur ce, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai rapidement accédé aux emails que j'avais collectés. « Ici, » dit-il en ouvrant l'écran à la vue de tout le monde. Ces courriels prouvent que Julien a non seulement discrédité mon travail, mais a également tenté de saboter notre équipe. Il a affirmé que je n'avais pas la capacité de diriger ce projet, mais voici les données qui démontrent le contraire. Les visages du conseil d'administration sont passés de la méfiance au choc. Les paroles de Julien, toujours aussi convaincantes, sonnaient désormais creuses. « Ce n'est pas vrai », a-t-il insisté, mais sa voix était plus faible. « Ces emails pourraient être usurpés. Contrefaire. » Clara, qui jusqu'alors était restée silencieuse, se leva, la voix pleine de détermination. J'étais tout le temps aux côtés d'Aïcha. J'ai vu ce qui se passait. Ce n'est pas seulement Aïcha qui est attaquée, c'est l'intégrité de toute notre équipe qui est attaquée. Le silence dans la pièce était oppressant. J'ai regardé les membres du conseil d'administration qui échangeaient des regards, évaluant la situation. L'un d'eux, le PDG, a finalement rompu son silence. « Julien, vous avez non seulement compromis la confiance de cette équipe, mais aussi la réputation de l'entreprise.
Nous vous licencions avec effet immédiat. » Ces paroles résonnaient dans la pièce comme le tonnerre. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Un sentiment de soulagement commença à envahir mon corps, comme si un énorme poids avait été enlevé de mes épaules. Julien, choqué, se releva, son expression mêlée d'incrédulité et de fureur. « Tu vas le regretter, dit-il sèchement. » Mais sa voix semblait lointaine, presque hors de propos. Le plateau ne semblait pas ébranlé. Mon cœur battait avec une nouvelle énergie. J'avais affronté l'ennemi, et maintenant j'étais debout, plus fort que jamais. « Le projet présenté par Aïcha est innovant, » dit l'un des réalisateurs en se tournant vers moi. « Et il est temps pour vous de prendre les devants. De quoi aurez-vous besoin pour avancer ? » « J'aurai besoin du soutien de l'équipe, » répondis-je d'une voix claire et confiante. « Et la liberté de mettre en œuvre nos idées sans interférence. » En entendant cela, Clara m'a souri et j'ai su que je n'étais pas seule dans ce voyage. « Alors faisons en sorte que cela se réalise, » a déclaré le PDG avec un signe de tête. « Nous avons hâte de voir ce que vous pouvez accomplir. » Alors que les lumières de la pièce s'éteignaient et que les gens commençaient à partir, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un mélange de soulagement et de joie. J'avais réussi à gagner la bataille, non seulement pour moi, mais pour toutes les femmes qui, comme moi, étaient confrontées à la méfiance et aux préjugés. À ce moment-là, j'ai réalisé que mon combat ne faisait que commencer, et j'étais prêt à l'affronter de front.